Добро пожаловать в мой канал. Des centaines de milliers d'Américains ont manifesté samedi pour réclamer des restrictions à l'achat d'armes à feu, après la tuerie de Parkland qui a fait 17 morts en février. Le Monde 24/3/2018 à 17h45 mis à jour le 24/3/2018 à 23h13 par Gilles Paris Washington, correspondant, et Stéphanie Lebar Washington, correspondance dans son école de Richmond, Virginie. Seule la moitié de ses collègues partagent son point de vue. L'autre estime, avec le président américain Donald Trump et la National Rifle Association NRA, qu'armer les enseignants serait une bonne réponse aux fusillades de masse qui endeuillent régulièrement les écoles du pays. C'est la pire idée du monde. Plus il y a d'armes, plus il y a de violence, juge Madame Levy, à l'unisson des milliers de personnes qui l'entourent. Lire aussi la « Shooting Generation » demande des comptes aux élus américains dans la foule compacte qui tente de s'approcher du Capitole, devant lequel une scène accueille les discours des jeunes de Parkland, les témoignages de proches de victimes et des intermèdes musicaux assurés par des personnalités comme Miley Cyrus. La jeunesse américaine côtoie des adultes rompus à l'activisme anti-armes, des familles inquiètes, des grands-parents concernés. Plusieurs minutes de silence le temps de la tuerie, imposée par Emma Gonzalez, l'une des élèves de Parkland, plonge l'assistance dans le recueillement. Il faut que le Congrès bouge. Les collégiennes Renata Bellage-Mandé et son amie Saïra Chaverdi sont venues de Virginie pour leur première manifestation. La deuxième, corrige Renata, après celle du 14 mars, organisée dans les établissements scolaires en hommage aux victimes de Parkland. Il faut que le Congrès bouge, assure Renata, il faut remonter l'âge légal pour avoir le droit d'acheter une arme à 21 ans au moins, interdire les fusils d'assaut qui sont faits pour les militaires et renforcer les vérifications des antécédents pour éviter que des armes tombent dans les mains de malades mentaux. On ne peut pas attendre, assure-t-elle. Les deux jeunes filles ne pourront pas voter pas avant 5 ans. Lire aussi et Tatsunis, une génération qui a grandi sous la menace des armes, mais tout au long du cortège, l'avertissement est clairement politique et des pancartes mettent en garde, 222 jours seulement avant les élections de mi-mandat. Originaire de Floride, Ken, Nick, Dan et Phil portent haut des affiches mettant en cause le laxisme des élus de l'État où a eu lieu la tuerie, la ministre de l'Éducation et le président Trump. Ces jeunes sont formidables, ils ont tout de suite dit « les prières et les pensées, ça ne suffit pas » et ils ont fait le lien avec la politique. Cette fois les choses vont peut-être bouger car la génération qui s'engage est celle qui a grandi avec les fusillades. Les orateurs aussi mettent l'accent sur le poids politique de la mobilisation, invitant la foule à dégager les élus qui ne prendraient aucune initiative contre les armes. Qui a besoin d'un fusil d'assaut pour sa sécurité personnelle? Des appels sont lancés aux plus jeunes pour qu'ils s'inscrivent en masse sur les listes électorales. Jamie Harvey n'a que 16 ans mais il sait déjà pour quel camp il votera dans 2 ans. Pour l'instant, même si je ne suis que lycéen, ma voix compte, j'ai le droit de ne pas mourir en classe, explique-t-il en brandissant son affiche où l'on peut lire « Je veux juste survivre au cours d'algèbre ». 14 ans, est venu avec sa mère du Maryland, lui aussi a participé dans son collège à la manifestation du 14 mars. Tout le monde ne l'a pas fait, mais nous étions nombreux, assure-t-il. Le mot d'ordre était d'éviter tout ce qui pouvait apparaître comme politique. Nous vivons au milieu d'un bastion républicain, explique la mère d'un air entendu. Izzy, lycéenne qui manifeste aussi avec sa mère, a fait le voyage de Chicago. C'est important d'être là. Pour la première fois, il se passe quelque chose. Ceux de Parkland sont extraordinaires. Je me sens tellement proche d'eux, je m'identifie tellement à ce qu'ils demandent, assure-t-elle avec passion. Elle veut croire que des compromis sont possibles avec les défenseurs du deuxième amendement de la Constitution qui autorise la possession et le port d'armes. Lire aussi en Virginie, l'Amérique qui ne veut pas désarmer, ce que l'on demande ne remet pas en cause le droit de porter une arme, à condition qu'elle soit dans de bonnes mains, c'est Stafford, pas celle de jeunes instables, ou de malades, et à condition que cela ne soit pas une arme de guerre. Les semi-automatiques, ce n'est pas fait pour chasser, ce n'est pas vrai, assure-t-elle. Un avis partagé par Oprah Bach, une consultante de 23 ans. Qui a besoin d'un fusil d'assaut pour sa sécurité personnelle? Les contrôles doivent devenir obligatoires. Une personne condamnée pour violence ne devrait pas pouvoir acheter une arme. D'autres ont des revendications plus radicales.
Pour Amber Page, une étudiante de 19 ans, originaire de Géorgie, les propositions actuelles sur les contrôles des antécédents ou l'âge limite pour acheter une arme ne vont pas assez loin. Il faut abolir le deuxième amendement, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Lire aussi Armes à feu, comment la position de Trump a évolué depuis la fusillade de Parkland. Absent de la capitale fédérale, samedi, Donald Trump ne s'est guère exprimé sur le sujet. Il avait répété, vendredi, sa volonté d'interdire les bump stocks, ces accessoires permettant de tirer en rafale et de transformer des armes semi-automatiques en armes automatiques. L'interdiction des fusils d'assaut, en revanche, n'est pas à l'ordre du jour. Johanna, une collégienne de 14 ans, estime, fataliste, les changements prendront du temps, quel que soit le président, mais il y aura des changements.